Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Laurent Technique de Vente. Donc, vous savez ce qu'on dit, le client a toujours raison. Mais alors, que se passe-t-il si le client, en fait, il a tort? Ou du moins, il n'a pas la même vision des choses que nous. Enfin bref, s'il a des objections à notre argumentaire. C'est à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Les objections ressemblent à un ralentisseur sur la roue du closing. Elles vous ralentissent, mais elles ne doivent pas vous arrêter. Aujourd'hui, je vais vous donner les réponses aux 5 objections les plus courantes pour closer comme un pro. Alors commençons par le classique et incontournable, c'est trop cher. Pour gérer cette objection, concentrez-vous sur le retour sur investissement client et sur les avantages à long terme du produit. Faites s'exprimer votre client là-dessus, il se convaincra lui-même. Vous pouvez aussi appuyer sur les coûts induits par l'absence de votre solution. C'est trop cher, c'est différent de « je n'ai pas les moyens ». Et dans ce cas, pour quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent, qui vous dit moi, je suis sec, c'est pas possible, offrez déjà des options de financement ou de plan de paiement pour rendre le produit plus abordable. Si le client n'a vraiment pas d'argent et que c'est pas ponctuel, réduisez la valeur de votre proposition. Et si ce n'est toujours pas possible parce qu'il y a trop de delta entre ce que vous faites et ses moyens, dans ce cas-là, trouvez-lui une solution en dehors de vos services ou produits. Vous créez avec lui une relation de confiance et vous lui vendrez facilement d'autres produits quand vos possibilités réciproques seront mieux alignées. Deuxième objection, classique, je dois y réfléchir. La deuxième objection courante est que le client a besoin de temps pour réfléchir. Pour gérer cette objection, demandez-lui d'exprimer quels sont les points qui lui posent encore question. S'il n'y a rien de clair, il y a des chances que ce soit une fausse barbe. Alors là, mettez en avant les enjeux que votre produit va traiter pour lui et tentez le closing, parce qu'il est peut-être juste en train de procrastiner, il y a même de grandes chances. Si ça ne passe pas, proposez de programmer un appel, une réunion de suivi, là quand même assez rapidement. Et c'est la qualité de votre suivi qui va faire la différence. Mais vraiment, mettez un délai proche et si jamais il tortille trop, peut-être que vous êtes planté dans votre découverte et que vous avez surestimé la valeur que vous lui apportez, ou en tout cas sa motivation. Donc, si jamais vous avez vraiment du mal à enclencher vos follow-up, passez à autre chose. Vous faites un suivi normal de relations prospects, mais en tout cas, vous êtes trop mal parti. Si il accepte effectivement votre suivi, alors là, vraiment faites un follow-up de grande qualité. Moi, il y a des gens que j'ai relancés, mais peut-être 5, 10, 20, 30 fois. Oui, je sais, ça choque. Quand on ne me connaît pas et qu'on entend dire que j'ai relancé 30 fois, on me dit « Mais Laurent, c'est pas possible, tu les as harcelés. » Non, mais c'est des gens qui procrastinaient. Et c'est des gens qui sont venus chez Booster Academy et aujourd'hui qui sont hyper heureux de leur parcours. Mais ils étaient loin finalement de la formation de vente parce qu'ils pensaient être déjà super bons ou qu'ils n'en avaient pas besoin ou que c'était pas pour eux, X raisons. Et en fait, le suivi a fait qu'ils ont mûri et ils ont passé le pas et tout le monde en est très heureux. Alors, autre objection intéressante, je ne suis pas intéressé. Ça, c'est la troisième objection courante qu'on me cite mais que je n'ai heureusement pas souvent, le client n'est tout simplement pas intéressé. Ça veut surtout dire que vous avez bien planté votre découverte. Mais bon, on va faire avec et on va reprendre les questions pour découvrir la préoccupation sous-jacente et offrir une solution qui réponde vraiment à leurs besoins. Et si lui n'est pas intéressé alors que nous on pense qu'il doit être intéressé, on va creuser ça, on va lui exposer les points que nous on trouvait hyper intéressants pour lui, on va le faire s'exprimer là-dessus. Parce qu'on peut s'être planté ou lui peut-être n'a pas du tout perçu la valeur ajoutée de notre offre. Et si le client reste froid, surtout pitié, n'envoyez pas une proposition au cas où. Le client ne vous répondra plus jamais au téléphone. Parce que lui, il va penser que vous l'appelez pour closer, alors qu'il n'a pas du tout envie de closer. Alors que si au lieu d'envoyer votre proposition qui ne sert à rien, vous êtes respectueux et vous n'envoyez que des informations générales et un petit mot de débrief de votre entretien, le client sera rassuré de votre sagesse et vous pourrez garder le lien et construire la relation. Autre objection, j'ai déjà un fournisseur. Cette quatrième objection courante est que le client, il a déjà quelqu'un qui fait ce que vous faites. Pour gérer cette objection, posez des questions ouvertes et détaillées sur les services et produits de votre concurrent. Quand on pose la question « Comment ça se passe avec votre fournisseur ?», tout va toujours très bien. Mais si vous travaillez par thématique de questionnement, la ponctualité, l'efficacité, la relation avec le commercial, avec l'administratif, avec la production, comment il gère le SAV, comment il gère la facturation, vous verrez que tout n'est pas si rose. Et là, il y a beaucoup de commerciaux qui me disent « Waouh, mais si on pose toutes ces questions, on va les mettre mal à l'aise. » Alors, pas du tout, et même au contraire.
Déjà, si vous avez fait une bonne pyramide de la vente, une bonne structuration d'entretien, et là je vous invite à regarder cette vidéo pour vous rappeler quelle est la bonne structuration de la vente, mais vous allez voir que en fait, vous aidez votre client à faire un petit check-up, une petite vérification, un petit benchmark des qualités de son fournisseur actuel. Et c'est là, en fait, quand il va y avoir des choses qui ne sont pas très claires, vous allez creuser un petit peu. Soit votre client va basculer de suite et vous allez faire la technique du pied dans la porte, sur laquelle on va revenir. Soit ça va maturer dans la tête de votre client chaque fois qu'il va avoir un problème avec son fournisseur. Donc, la technique du pied dans la porte, c'est quoi? Ben, quand cette technique de mise en tension a marché, c'est-à-dire que finalement, son fournisseur n'est pas aussi parfait que ça, eh ben, on peut commencer à travailler tel service ou tel produit peu engageant, mais qui transforme le prospect en client. Et là, c'est toute la différence. Vous n'avez plus affaire à un prospect, vous avez affaire à un client. Et en faisant un bon suivi, vous grignoterez les parts de marché de votre concurrent. Cinquième objection, je n'ai pas le budget. La cinquième objection courante est que votre client n'a tout simplement pas le budget. Alors, le budget, c'est pas du tout c'est trop cher, j'ai pas d'argent. C'est je n'ai pas le budget. Et il faut savoir que le budget est souvent une vue de l'esprit. Si, là je vous vois derrière votre écran, vous agitez. Eh ben oui, le budget c'est souvent une vue de l'esprit, je vous le répète. Nous, on prospecte quand même à froid une bonne partie de nos nouveaux clients. Et quand on prospecte à froid en début d'année, tous nos futurs clients nous disent « Ah, ce ne sera pas avant l'année prochaine, parce que il n'y a pas de budget cette année. Donc, on verra l'année prochaine. » Et puis, on avance, on fait bien le job, alors il libère un petit budget pour un pilote. Et finalement, le pilote se passe bien, on fait bien notre job de vente, on met bien en avant la valeur pour l'entreprise et on finit l'année avec des 30 000, 40, 50 000 euros de facturés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le budget, c'est juste pour donner un cadre. Mais si l'entreprise voit l'intérêt, le budget, il explose très rapidement. Alors, ciblez les enjeux forts de votre prospect et validez qu'il ait la main sur le budget. Vous avancerez sur votre deal. Et voilà les amis, les 5 principales objections les plus courantes, comment les gérer comme des pros. Et n'oubliez pas que les objections font partie intégrante de la vente et que si vous n'êtes pas à l'aise avec, vous allez ramer. Donc travaillez-les au maximum. Vous trouverez aussi une méthode pour gérer toutes les objections de la meilleure manière en gardant le bon lien avec votre client et en vous donnant le maximum de chances d'avancer. Je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis à très bientôt. Salut!